Si une femme vous pose cette question, le sexe est secrètement plus important que tout le reste. La plupart des hommes pensent que les femmes parlent directement de sexe quand elles y pensent. Faux. En réalité, les femmes cachent leur désir derrière des questions apparemment innocentes. Des questions qui révèlent secrètement quand le sexe compte plus pour elles que tout le reste. Restez dans les parages, car la dernière question révèle son désir le plus profond, d'une manière qui changera complètement votre perception d'elle. Si vous êtes nouveau, nous donnons quotidiennement des conseils de rencontre pour hommes. Donnez votre avis ci-dessous et abonnez-vous pour continuer à vous enrichir. Point numéro 1. Pensez-vous que l'alchimie physique est plus importante que la connexion émotionnelle? Lorsqu'elle vous pose cette question, on dirait une discussion philosophique, comme si elle essayait juste d'explorer des idées. Mais voilà les secrets. Les femmes ne posent pas des questions sur l'alchimie physique, à moins d'y penser déjà, et généralement parce qu'elle est en feu. C'est comme si quelqu'un demandait. Pensez-vous que les plats épicés sont importantes dans son repas? Juste après avoir une envie irrésistible d'ailes de poulet, épicées toute la semaine. Cette question n'est pas venue de nulle part. Elle est motivée par une envie. Lorsqu'une femme la présente comme un débat, elle vous jauge en réalité. Elle vérifie subtilement. Êtes-vous les genres d'hommes qui accordent l'importance à ces qui comptent les plus en secret? Si vous vous penchez vers elle, et lui dites quelque chose comme « Oh non, la connexion émotionnelle est tout ce qui compte », elle sourira poliment. Mais intérieurement, une partie d'elle se détourne, car vous venez de lui dire que vous ne donnez pas la priorité à l'étincelle qui l'obsède. Et voilà les hicks. Lorsqu'elle pose cette question, elle ne cherche pas vraiment d'y réponse. Elle recherche la permission de se laisser aller à son désir sans se sentir jugée. Si vous réussissez ce test, ses remparts tombent, car vous lui avez montré que vous comprenez sa vérité tacite. La connexion physique est non négociable. Point 2. Voudrais-tu encore dis-moi si quelque chose en moi changeait, comme mon corps ou mon énergie? Cette question peut sembler incertaine, mais ne vous y trompez pas. En apparence, c'est une question tendre et vulnérable. En dessous, c'est une pression. Voici ce que la plupart des hommes oublient. Lorsqu'une femme évoque son corps ou son ambiance, elle ne cherche pas à obtenir des compliments. Elle cherche à savoir à quel point votre désir est profond. Car pour elle, les sexes ne se résument pas à l'acte lui-même. Il s'agit des ressentis. Cette attirance, ce magnétisme brut, qui anime tout le reste de la relation. Si vous répondez d'une manière plate et prévisible, bien sûr que j'étais désiré. Toujours, quoi qu'il arrive, vous passez à côté de l'essentiel. Pour elle, cela semble sûr, mais sûr n'est pas synonyme de passion. Sûr, c'est comme une poignée de main polie lorsqu'elle a envie d'un éclair. Lorsqu'elle pose cette question, ce qu'elle veut vraiment entendre, ce ne sont pas des mots. C'est l'énergie qui se cache derrière votre réponse. Si votre ton baisse, si vos yeux se fixent sur les siens, comme si vous vous reteniez à peine, elle le sentira profondément. C'est là qu'elle comprend. Le sexe n'est pas seulement important pour elle, c'est le cœur de ce que vous partagez. Voyez les choses ainsi. Elle vous pose une question tendancieuse, et votre réponse lui indique si vous comprenez le jeu auquel elle joue. Troisième point, est-ce que tu penses parfois à nous de cette façon? Ah, la question vague et tranchante. Remarquez comme elle ne précise pas ce que « de cette façon » signifie. C'est intentionnel. En laissant la question ouverte, elle vous invite à définir le cadre. Si vous jouez la carte de la décontraction, houses les épaules et dates. De quelle façon? Vous verrez son visage s'illuminer, car vous avez renversé la situation, mais si vous bafouillez, surexpliquez ou riez nerveusement, vous venez de lui donner la réponse qu'elle ne voulait pas, que vous ne lisez pas entre les lignes. Lorsqu'elle utilise « de cette façon », elle parle secrètement de désir, de moments qu'elle a imaginés mais qu'elle n'ose pas décrire ouvertement. C'est sa façon de jeter une étincelle près d'un petit bois sec, attendant de voir si vous l'allumez. Voici pourquoi c'est important. Les femmes posent rarement cette question, sauf si le sexe occupe une place mentale plus importante qu'elle ne veut l'admettre. Elle vérifie si vous le ressentez aussi. Et si c'est le cas, le plus intelligent est de la rencontrer dans cet espace non dit, où les mots comptent moins que la tension que vous créez dans le silence entre eux. Point 4. Pourquoi pensez-vous que certains couples perdent l'étincelle? Cette question semble innocente et générale sur les relations. Mais remarquez la formulation. Elle n'a pas demandé pourquoi les gens se disputent, ni pourquoi les relations échouent. Elle a spécifiquement dit l'étincelle. Ce seul mot en dit long. Ce n'est pas la confiance qui l'inquiète, ni les objectifs communs, ni les valeurs familiales. Il s'agit de savoir si la charge électrique du désir peut survivre au quotidien. Lorsqu'une femme aborde ces sujets, elle dit en réalité « J'ai besoin de ce sentiment plus que tout au monde et j'ai peur de le perdre ». Elle cherche à savoir si vous êtes le genre d'homme qui traite l'énergie sexuelle comme un être vivant à nourrir, plutôt que comme un bonus dont on profite quand ça l'arrange. Si vous répondez avec des clichés comme « Oh, la communication est essentielle », vous la raterez complètement. Elle ne veut pas de thérapeute,
Elle veut un complice, quelqu'un qui sait qu'entretenir l'étincelle est une obsession commune. L'ironie? La plupart des hommes pensent que cette question relève d'une conversation informelle. Mais si vous écoutez attentivement, vous entendrez le tremblement sous-jacent, une femme qui admet, sans vraiment l'admettre, que pour elle, le sexe est le ciment qui maintient tout le reste ensemble. 5e point. Tu remarques comment les gens nous regardent quand on sort ensemble. C'est là que ça se complique. À première vue, on pourrait croire qu'elle cherche à être rassurée, ou qu'elle se vante de l'attention que vous recevez tous les deux. Mais, si vous écoutez attentivement, cette question n'a rien à voir avec les inconnus, mais tout à voir avec la façon dont vous la voyez. Quand elle pose cette question, elle veut en réalité dire « Je veux sentir que nous rayonnons de chaleur ». Elle veut savoir si la façon dont vous la désirez est visible pour le monde extérieur. Si d'autres personnes peuvent ressentir le courant magnétique et intime qui vous unit, c'est primordial. Imaginez des tribus anciennes dansant autour d'un feu, affichant leur force au clan voisin. Dans son esprit, lorsque les gens vous regardent ensemble et ressentent cette énergie sexuelle indéniable, cela signifie qu'elle a choisi un homme dont la passion domine la pièce. Si vous haussez les épaules ou dites « Oh, je ne remarque pas vraiment », elle sentir une porte invisible s'est refermée en elle. Mais si vous vous penchez et murmurez quelque chose qu'elle seule peut entendre, quelque chose qui accélère son pulse, vous venez d'y confirmer ce qu'elle espérait. Pour vous, les sexes n'est pas qu'un plaisir privé. C'est une force qui façonne la façon dont le monde vous perçoit tous les deux. Point 6. Est-ce que tu me désirerais encore si on pouvait pas, tu sais? Celle-ci est d'une simplicité trompeuse. Cela ressemble à une hypothèse sur l'amour et le désir. Mais au fond, c'est une confession enveloppée d'un test. Voici la vérité que la plupart des hommes ne saisissent jamais. Elle ne veut pas vraiment que vous disiez oui. Si vous dites que vous la désireriez encore, sans ce côté physique, elle vous remerciera, mais une petite part d'elle pleurera en silence, car ce qu'elle demande en réalité, c'est « Suis-je la femme qui vous enflamme ?» Pas la femme que vous respectez, admirez ou trouvez gentille. La femme qui fait battre votre cœur à la simple pensée d'elle. Si vous dites « Bien sûr que je te désirerais encore », c'est la symbole noble. Mais au fond de son cœur, elle entend « Je m'y contenterai de toi même s'il n'y avait plus de feu ». Et se contenter, c'est tuer le désir. Le meilleur choix n'est pas une question de mots, c'est la façon dont vous la regardez en répondant. Si votre regard lui dit que l'idée même de ne pas avoir ce contact physique est impensable, vous lui avez donné la vraie réponse qu'elle désire, celle qu'elle n'avouera jamais à voix haute. Point 7. Tu crois que les autres femmes te remarquent parfois comme ça? Ah, la jalousie déguisée en curiosité. La plupart des hommes supposent que cette question relève de la compétition ou de l'insécurité. Mais ce n'est qu'une apparence. Lorsqu'elle pose cette question, ce qu'elle essaye vraiment de mesurer, c'est à quel point les autres femmes ressentent votre énergie sexuelle. Car si d'autres femmes la ressentent, cela valide sa propre obsession. C'est comme être à un concert et réaliser que tout le monde vibre au son de la même chanson que vous. Soudain, vos sentiments ne semblent plus si extrêmes. Cette question comportait aussi un défi subtil. Elle vérifie si vous êtes conscient de votre propre charme. Si vous la balayez du reverse de la main en disant « Non, je n'ai pas que quiconque me remarque », elle se découragera secrètement. Car pour elle, un homme inconscient de son propre magnétisme est comme un pilote de Ferrari qui ne quitte jamais la première. Mais si vous l'acceptez avec un sourire calme et entendu, sans arrogance, vous lui dites « Oui, d'autres pourraient les remarquer, mais notre connection est plus intense que tout ». C'est alors qu'elle réalise. Le sexe n'est pas seulement important pour elle. C'est l'axe autour duquel toute son attirance gravite. Point 8. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais envisagée avec quelqu'un? Cette question est une porte ouverte, pas seulement sur des fantasmes, mais sur la priorité qu'elle accorde à l'exploration sexuelle. Si elle pose cette question, c'est que son esprit s'aventure sur un terrain qu'elle n'est pas prête à admettre ouvertement. En formulant la question comme une question sur vous, elle se donne un démenti plausible. Si les choses deviennent trop intenses, elle peut en rire et dire qu'elle était juste curieuse. Mais voilà les secrets. Elle s'affiche dit votre réponse précise. Ce qu'elle écoute, vraiment, c'est la liberté avec laquelle vous parlez de désir. Si vous hésitez, vous censurez ou traitez le sujet comme quelque chose de honteux, elle ressentira une subtile déconnexion. Car pour elle, ce n'est pas seulement une conversation amusante, c'est un test de compatibilité au plus profond de soi. Les femmes qui posent cette question révèlent quelque chose de crucial. Pour elles, les sexes n'est pas seulement une question de plaisir. C'est une question d'identité. C'est le seul endroit où elles veulent se sentir complètement libres, complètement vivantes. Si vous la rencontrez dans cet espace sans jugement, vous devenez l'un des rares hommes à la voir vraiment. Et cela change tout. Point 9. Est-ce qu'il t'arrive de le ressentir sans raison? Cette phrase semble aléatoire, presque comme si elle parlait de saute d'humeur ou d'intuition. Mais écoutez attentivement la façon dont elle dit le ressentir. Cette expression ne parle pas de sentiments comme
la tristesse ou le bonheur. Il s'agit d'énergie physique, celle qui vous envahit furtivement quand vous êtes seul, lorsqu'une certaine chanson joue, ou lorsqu'un souvenir vous revient en mémoire. Lorsqu'une femme pose cette question, elle révèle quelque chose de très personnel. Ses désirs la submergent comme une vague incontrôlable. C'est n'est pas planifié. Si n'est pas logique. Il prend tout simplement le dessus. Pourquoi vous pose-t-elle cette question? Parce que elle veut savoir si vous le ressentez aussi, si vous comprenez cette poussée primaire qui n'a rien à voir avec les mots ou le contexte. Si vous répondez littéralement, comme « Oui, parfois je pense au stress au travail », elle se déconnectera mentalement. Mais si vous marquez une pause, laissez une souris illuminer votre visage et dites simplement « Je comprends exactement ce que vous voulez dire », elle se sentira perçue d'une manière inattendue. C'est puissant, car elle ne parle plus seulement de sexe, elle parle d'être submergée par le désir. Et lorsqu'elle réalise que vous ressentez ce même courant, vous devenez la seule personne à qui elle peut abandonner pleinement cette part secrète d'elle-même. 10e point. Pourquoi pensez-vous que les gens se trompent? À première vue, cela ressemble à une question morale classique. Et regardez de plus près. Elle ne s'est pas demandé pourquoi les gens mentent, ni pourquoi on se fait du mal. Elle s'est concentrée sur l'infidélité, presque toujours motivée par un désir inassouvi. Lorsqu'une femme aborde ce sujet, il s'agit rarement de théories abstraites. Elle se demande une réalité. Pourriez-vous comprendre le genre des désirs qui poussent quelqu'un à dépasser les bornes? C'est sa façon d'explorer ses propres limites sans les exposer ouvertement. La plupart des hommes se précipitent sur la réponse sur être prévisible. Or, les gens trompent parce qu'ils sont mauvais, égoïstes ou faibles. Et même si cela peut paraître noble, cela ferme instantanément la porte à une conversation beaucoup plus profonde. Le mieux est d'admettre la vérité crue. Lorsque la passion s'éteint, on la cherche ailleurs. Non, parce qu'on cesse d'aimer quelqu'un, mais parce qu'on peut pas vivre sans cette énergie. Ce faisant, vous lui montrez que vous comprenez. Que vous comprenez que le sexe n'est pas un luxe, c'est un besoin. Et une fois qu'elle saura que vous le voyez ainsi, elle commencera à vous voir comme l'homme qui ne laissera pas cette flamme s'éteindre. Point 11. Tu penses qu'on est trop? Ah, la question à voix basse. Elle ne la dira pas à voix haute. Elle la laissera tomber dans les moments de calme, peut-être tard le soir quand elle baisse la garde. Quand une femme pose cette question, elle ne parle pas vraiment de drame ou de conflit. Elle parle d'intensité, le genre d'intensité qui brûle si fort qu'elle l'effraie un peu. Dans son monde, on lui dit souvent de baisser le ton, de contenir sa passion pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mais avec vous, elle ne veut pas se retenir. Elle veut savoir si vous pouvez la gérer dans son intégralité, la tendresse, le chaos, et, oui, la soif physique brute qui anime tout cela. Si vous la rassurez avec quelque chose dit plate comme « non, on va bien », elle aura l'impression que vous ne la voyez pas pleinement. Mais si vous vous penchez et lui dites « non, on est exactement assez », vous venez de lui dire quelque chose de plus profond que vous aspirez autant qu'elle a ses sentiments dits trop. Et pour une femme, dont le besoin le plus profond est d'être désirée sans limite, cette réponse fait l'effet d'un éclair. Point 12. Tu imagines ce que ce serait si nous n'étions pas nous? Au premier abord, cela ressemble à une question de rupture. Et la plupart des hommes paniquent en l'entendant. Mais ne vous vai trompez pas. Il ne s'agit pas d'y partir. C'est une question d'imagination. Quand elle pose cette question, elle veut dire en réalité, je pense tellement à notre connexion que je me demande ce que je ressentirais si elle était interdite. C'est un fantasme secret, enveloppé dans une hypothèse anodine. Les femmes qui évoquent cela admettent quelque chose qu'elles ne diraient jamais directement, que les sexes n'est pas seulement physique pour elles, c'est psychologique. C'est le frisson de ce qui n'a pas pu arriver, qui arrive enfin, si vous vous précipitez pour la rassurer. Non, je ne voudrais jamais personne d'autre. Vous éteignez l'étincelle qu'elle essaye d'alimenter. Au lieu de cela, rencontrez-la dans cet espace fantasmatique. Dites quelque chose comme « Si on n'était pas nous, je crois que je perdrais la tête à force d'y désirer. » Vous lui avez maintenant offert la saveur interdite dont elle rêvait. Elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir à ce moment-là. Point 13. Penses-tu que les autres couples sont aussi proches que nous? Cette question n'est pas une question de comparaison, comme on pourrait le croire, c'est une question d'exclusivité. Elle ne se demande pas seulement si vous êtes compatibles, elle demande si l'attention physique entre vous est rare ou si elle est juste moyenne. Les trucs? Les femmes ne veulent pas se sentir comme si elles faisaient partie d'une modèle. Elles veulent croire que ce qu'elles partagent avec vous est si intense et unique que personne d'autre ne pourrait le reproduire. Si vous répondez avec désinvolture, du genre « Oui, je suis sûre que d'autres couples sont heureux aussi », elle ressentira une pointe de déception. Mais si vous croisez sans regard et dites
Personne ne pourrait avoir ce que nous avons. Vous lui avez donné ce dont elle avait vraiment besoin. La preuve que votre désir pour elle est unique. Et voici pourquoi c'est important. Lorsqu'une femme sent que les liens qui l'unissent à vous est unique, elle le protège farouchement. Elle ne se contente pas de privilégier le sexe, elle le traite comme un lieu sacré. Point 14. Pensez-vous que la passion s'estompe ou évolue? C'est la question qui révèle tout. Elle se présente sous les traits d'une discussion sérieuse sur les relations à long terme. Mais au fond, c'est une supplication. Elle ne parle pas de passion, en général. Elle se demande si votre désir pour elle sera toujours vivace dans des années. Elle vous demande si vous voyez le sexe comme une flamme à entretenir ou comme quelque chose qui s'éteint inévitablement. La plupart des hommes répondent par une réponse pragmatique et logique. Oh, ça évolue. C'est naturel que les choses se calment avec le temps. Mais c'est exactement ce qu'elle craint. Pour elle, évoluer n'est qu'une façon polie de dire s'installer. La réponse rare, celle qui elle electrise, est la suivante. Non. Ça ne s'estompe pas. Ça change de forme, mais ça reste tout aussi intense. En exprimant cela avec conviction, vous avez fait plus que calmer sa peur. Vous lui avez montré que pour vous, le sexe n'est pas une phase ou un avantage, c'est le pouls de la relation elle-même. Et une fois qu'elle aura compris que vous le voyez ainsi, elle s'investira pour entretenir ce pouls pour toujours. 15. Penses-tu à moi quand je ne suis pas là? À première vue, cette question semble simple et douce, mais ne vous laissez pas tromper par sa douceur. Il ne s'agit pas de savoir si elle vous manque ou si vous la trouvez mignonne. Lorsqu'une femme pose cette question, ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est si sa présence persiste dans votre esprit, de la même manière que votre contact persiste sur sa peau. Elle vérifie si l'énergie sexuelle entre vous est suffisamment puissante pour résonner même en votre absence. Si vous répondez par un vague « oui », bien sûr, vous ne lui avez rien apporté. Mais si vous décrivez un moment précis, la façon dont son odeur s'est collée à votre sweat à capuche, ou comment vous n'avez pas pu vous concentrer, parce que vous repensiez sans cesse à la soirée d'hier, elle le ressentira profondément. Maintenant, elle sait la vérité. Elle ne compte pas seulement pour vous émotionnellement. Elle vous consume physiquement, même à des kilomètres. Et cette prise de conscience, elle renforce sa conviction que le sexe est plus qu'une priorité. C'est le langage dans lequel toute votre relation est écrite. Point 16. Penses-tu que je suis trop pour les autres hommes? Cette question n'est pas une question d'arrogance ou d'insécurité. C'est une question d'autoprotection. Au fond, elle sait que son désir, son appétit pour la passion peuvent submerger les hommes qui ne sont pas faits pour ça. On lui a probablement dit, dans ses relations passées, qu'elle était trop exigeante ou trop intense. Alors, quand elle vous pose cette question, elle vous demande en réalité, êtes-vous l'un des rares hommes qui ne se contentent pas de me gérer, mais qui me désirent exactement comme je suis? Si vous hésitez ou tentez de contrebalancer la réponse par la diplomatie, elle aura l'impression que vous faites partie de ceux qui pensent secrètement qu'elle est trop. Mais si vous lui lancez un regard fixe et sans broncher, et lui dites, tout est parfait. Pour moi, vous lui avez offert ce que personne d'autre n'est, la liberté. La liberté d'être pleinement vivante, pleinement sexuelle, pleinement elle-même, sans excuse. Une fois qu'elle se sentira en sécurité avec vous, elle ne voudra plus jamais se retenir. Point 17. As-tu parfois l'impression qu'on enfreint les règles? C'est la dernière question, la plus révélatrice. Cela peut paraître enjoué. Presque comme si elle plaisantait sur le fait de se faufiler ou de faire quelque chose de malicieux. Mais en vérité, c'est sa façon d'avouer la part la plus brute d'elle-même. Lorsqu'une femme pose cette question, elle avoue que votre connexion lui semble presque dangereuse, comme si elle ne devrait pas exister, comme si elle était trop puissante pour le monde ordinaire. Elle ne veut pas que le sexe soit seulement important. Elle veut que ça lui paraisse interdit même quand c'est parfaitement permis. C'est pas une question de culpabilité, c'est une question de frisson. Le frisson de savoir que ce que vous partagez n'est ni sage, ni poli, ni sûr. C'est le genre de passion qui contourne les règles, brise les schémas et la laisse sans voix. Si vous la minimisez, elle aura l'impression que vous ne comprenez pas l'ampleur de ce qu'elle ressent. Mais si vous vous penchez et lui dites « Bien, les règles n'ont jamais été faites pour nous », vous lui avez donné la permission ultime, s'abandonner complètement à son désir pour vous. À ces stades, il n'y a plus des retours en arrière possibles. Elle n'est plus seulement une femme qui aime le sexe, c'est une femme qui considère le sexe comme le fondement même de votre lien, la chose qu'elle se battra pour protéger par-dessus tout,